Bonsoir Ghost. Bonsoir Ali Babal, Comment ça va? ça va et vous? Tranquille. Tu peux me tutoyer si tu veux. Ok, ça marche, merci. Bah, du coup, moi, Ali Babal, déjà, je suis pas musulman ou quoi que ce soit, c'était juste pour te dire soutien à toi. Ça fait longtemps que je voulais pouvoir parler dans un de tes lives, parce que j'aime bien, tu me fais rire, surtout quand tu nous parles du caca. Si jamais je peux faire une petite promotion, je vends des petites pierres douces pour ceux que ça intéresse, pour pouvoir s'essuyer les fesses avec. Est-ce que tu les vends par pack de 3? Ouais, et Et voilà. t'as les packs familiaux avec 5, 7, 9. Non, toujours par quatre. Ah ouais, Mais c'est après, marrant. Mais douces comment? Elles sont faites quoi? C'est des pierres éponges? non, c'est des petites pierres que j'ai polies pour pas que quand tu t'essuies avec, ça te gratte. Là, bah, après, franchement, Alibaba, moi, franchement, force à toi. Gros courage à toi. Parce que j'ai déjà monté dans un live à Cassius et Amir et Jack. J'aurais dit la même chose. Moi, je vous soutiens. Ça fait mal aux gens ce que vous dites, mais c'est la vérité. Et vous avez raison de faire ça. Pourquoi ça fait mal aux gens? Moi, je pense que ça fait du bien aux gens. Parce que les gens, ils veulent pas accepter la réalité des textes. Ouais, mais ils finiront par accepter. Tu sais, Un ils jour sont ou l'autre, intelligents, les gens. un jour ou l'autre, ils auront pas le choix. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, quand tu leur dis et que tu leur prouves quelque chose, ils aiment bien aller à l'encontre de ce que tu leur prouves. Et du coup, c'est qu'ils acceptent pas, quoi. Moi, Après, ça arrive. Ouais. Mais en tout cas, mais pourquoi tu aimes mon travail? Pourquoi tu aimes mes histoires de caca? En quoi ça te concerne l'islam? en fait, moi, j'aime bien tout ce qui est les religions et tout, je m'intéresse. Tu vois, après, moi, je suis pas dedans, mais j'aime bien quand même étudier et apprendre. Alors, je dis pas que j'ai la science infuse ou quoi, hein, pas du tout, hein. Mais j'aime bien écouter les avis de plusieurs personnes, regarder par moi-même. Et du coup, j'aime beaucoup ce genre de débat, tu vois. Mais sinon, je suis pas du tout dedans, hein. Je peux pas dire que je suis dans une des religions, parce que j'y crois pas. Non, mais c'est bien la curiosité intellectuelle et surtout de soutenir un combat qui ne te concernait pas directement. Moi, ça me fait très plaisir. Et merci pour ton soutien. Je suis content de savoir que ça fait longtemps que tu me suis et que tu suis les autres. Moi, ça me Ali, fait plaisir en tout cas. En plus, t'es monté spontanément dès le début. Franchement, ça réchauffe le cœur. Ali, je peux te poser une question? Pause, pause. Vas-y. Mais une question, on prend pas la science et la biologie en compte. Admettons, on est d'accord que les croyants pensent que Dieu a créé la terre et le ciel, les animaux du plus petit au plus grand. Jusque-là, tu me suis, Ali. Mais admettons maintenant, on prend la théorie de la pomme. La pomme, quand elle tombe de l'arbre, elle pourrit. On est d'accord. Quand elle pourrit, la pomme, il y a des asticots qui se forment dedans. Qui a créé les asticots, Dieu ou la pomme? Dieu. Tu penses que c'est Dieu qui a créé les asticots dans la pomme? Non, mais je suis ton raisonnement. Tu m'as dit, si je pars du principe que Dieu a tout créé, alors Dieu a créé les asticots dans la pomme. Non, mais pour un non-croyant, Ali Baba, tu penserais quoi, toi? Ah, mais On ça va se crée parler pas du... des asticots. Il y a une mouche qui vient, qui pond ses œufs, il y a des insectes c'est tout un process. Du coup, ça se tient pas, cette théorie. Que les asticots sont créés dans la pomme? Non, non. Ah, c'est une simple question, hein, parce que j'entends beaucoup ça, du coup, je l'ai posé à plusieurs personnes et je me suis dit, je voulais avoir ton avis aussi. Bah, je sais pas, est-ce que mon avis t'a satisfait? Mais après, moi, je me dis que, dans le fond, si tu regardes bien, la pomme, quand elle pourrit, un asticot peut se former dedans par X ou Y raison, mais cela voudrait pas forcément dire que c'est Dieu qui l'a ramené là. Non, mais je peux même te dire, je suis persuadé que l'asticot, c'est pas Dieu qui l'a créé dans la pomme. Je suis persuadé que c'est une mouche qui a pondu un œuf.
C'est ce que je me dis aussi. Bravo. Mais en tout cas, force à toi, Ali. Je vais pas Mais te- avant que tu t'en ailles, question rapide, si tu Ouais. permets. Dis-moi, dis-moi. Si tu devais t'en servir pour une arme pour te défendre, tu utiliserais plutôt une aubergine ou une courgette? Tu peux un peu développer, Ali, j'ai pas bien compris le sens. Il y a un mec qui t'agresse et tu dois te défendre. Tu as dans ta poche une aubergine et une courgette. Lequel tu préfères pour te défendre? Et pourquoi? La courgette, c'est plus long que Ouais, c'est l'aubergine. plus. Ok. Non, ouais, c'est pour connaître ta mentalité un peu et pour pas que tu partes sans rien. En tout cas, c'est intéressant. Pourquoi c'est une bonne réponse ou c'est une mauvaise réponse? Non, il n'y a pas de bonne réponse, hein. C'était juste pour te dire au revoir, quoi. Je savais pas quoi dire. Ah, tu me régales, franchement, tu me régales. À ton service. Force à toi, Ali, prends soin de toi et bon courage à toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Ali. Bonsoir, Dove. Salut, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Ali Babal. Je suis. Attends, une minute parce que j'ai un petit sur TikTok. Et Parce que salut, je suis un Dobbs. peu nouveau. Ouais, normalement c'est bon. Ah, vous m'entendez? Ouais. Ok, super. Je suis juste venu pour te réchauffer le cœur. Je suis la deuxième personne qui va te réchauffer le cœur dans ce live. Je te souhaite juste bon courage. Je t'ai découvert, il y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine, et j'aime beaucoup ton contenu. J'aime beaucoup la façon comment tu fais. En fait, tu rends, je sais pas comment t'expliquer, mais je fais littéralement la même chose avec mes amis musulmans, tu vois. Je rends ça comique, j'essaye de rendre ça marrant, je fais quelques blagues par-ci, par-là. Je raconte ça d'une façon un peu comique et ça marche plutôt bien. Les gens rigolent avec ça et je suis très content. Moi, je t'appelle d'Algérie. Moi, je suis un apostat d'Algérie, les régions Kabylie. Et on a probablement ici. Et voilà quoi. Moi, je me suis apostasié il y a un an et je connaissais pas cette atmosphère-là de YouTube, de TikTok où les apostats parlent et ça me fait vraiment plaisir. On la connaissait pas non plus, hein. C'est tout récent, cette atmosphère. Genre, Ouais, ça c'est fait, super. ouais, C'est 2 ans super. max. C'est super alors, ça va. Je suis rentré dans le bain quoi. Je suis très content. Ça fait plaisir. Moi je te regarde, et je regarde tout le monde et ça fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup vos arguments, j'aime beaucoup comment votre façon de penser aussi. Et ouais, moi aussi je fais mon propre combat. Je fais pas la même chose malheureusement. Je suis dans un pays assez compliqué. On parle pas beaucoup. Ah, J'essaie. donc t'as apostasié en Algérie. C'est ça. Je suis Il y a actuellement. un an, et là, t'es déjà serein, t'as quitté Ah l'islam oui. à 100%. Oh oui, 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 Ok. 100%. Je suis sûr. Je suis sûr à 100%. Ça, c'était dur. C'était pas facile, bien évidemment. C'est très compliqué quand on t'inculque dans ta vie que tu vas partir en enfer. C'est évident. Mais en soi, ouais, ça m'a personnellement, j'ai pas vu ça d'un mauvais côté. Moi, ça m'a fait du bien d'avoir quitté. Je fais maintenant ce que j'aime concrètement. Je fais pas du mal à personne. Je fais concrètement ce que j'aime. J'ai des passions. Et voilà quoi. En Algérie, moi aussi je fais mon propre combat entre guillemets. J'essaie de faire ça avec mes amis. Et Ta ça marche. famille? Ma famille ils sont en cours. Ma famille se sent. C'est assez bizarre, je vais pas te mentir. Du côté de mon père, c'est tous des malades. Ils sont pas du tout croyants. Mais ma mère, il y en a un peu, il y en a par-ci, par-là, mais ils sont contre le voile, ils sont contre ces genres de choses. C'est un autre délire. En quelque sorte, j'ai eu de la chance. Et heureusement. Parce que je sais, il y a des gens, malheureusement, en Algérie, les parents, c'est des pro-musulmans, c'est assez compliqué, quoi. C'est vraiment, ça me fait mal au cœur d'entendre ça. Mais voilà, moi, je vous soutiens. Je fais mon propre combat. J'essaie de faire du même. Et voilà, quoi. C'est ce que je voulais dire. C'est tout. Ouais, peut-être deux petites choses à ce sujet. La première, c'est, moi je rigole et je fais des blagues parce que je suis le conseil de mon frère qui dit souvent, passer un bon moment, c'est mieux que passer un mauvais moment. Donc, Il a raison. C'est voilà, vrai. je suis cette science. Et deuxième chose, pourquoi tu essayes de faire ta part? Pourquoi tu parles à tes amis musulmans? Quel avenir tu cherches? Parce que c'est à cause de moi qu'ils sont rentrés dans l'islam.
C'est moi qui les a parlé de ça. C'est moi qui les ai parlé de ces charabia, du coup. Je dois me racheter ma merde, quoi. C'est tout simplement ça. Est-ce que tu penses que ce sera aussi facile que de les faire rentrer, plus facile ou plus dur? Bonne question. Pour l'instant, j'essaye de rendre tout ça comique et ça marche plutôt bien. Eux-mêmes, ils font ces blagues-là. Je suis très content du résultat. Mais pour les faire sortir, ça va être beaucoup plus compliqué. Genre, ça va être compliqué, c'est vrai. Mais j'essaie de faire du maximum possible. J'essaie de temps en temps parler. Je parle pas que de religion avec mes potes. On a des passions au commun. C'est mes amis, quoi. On a ce qu'on aime. On part au resto, etc. Je parle pas H24 de ça. Et moi-même, j'évite de parler de ça. J'aime pas trop parler de religion en soi. Mais quand il y a des moments comme ça, tac, on a vraiment rien d'autre à faire. De temps en temps, je parle de ça. Et ça marche plutôt bien. Ouais. Je vois des résultats, quoi. Même si que ça leur plaise pas. Souvent, c'est vrai. Mais quand même, c'est mes amis, je sais qu'ils vont pas me faire du mal, quoi. Dis-moi, Dov, question pour savoir à quel point t'es sorti à 100% de l'islam. Vas-y. Pour ou contre la circoncision? Ah, contre. Non, moi j'ai été traumatisé, je vais pas te mentir. À l'âge de 8 ans, sans anesthésie, laisse tomber, quoi. J'ai vu le truc. C'est qui t'a tenu les bras? C'est les médecins. Mon père, laisse tomber, il allait s'évanouir, quoi. Laisse tomber. Des médecins ou des imams? Non, des médecins. Ok. T'as eu de la chance. Les médecins, mais sans anesthésie. Parce que bon, faut pas abuser Ouais, quand même. Voilà, quoi. Mais ouais, après, bon, sans être, je vais pas mentir. En fait, si tu veux, ils ont fait de l'anesthésie, mais ça n'a pas fait effet, de ce que j'ai compris. Comme j'étais pas petit, etc., de ce que j'ai compris, ça n'a pas fait effet. C'est après mon opération, ça a fait effet. C'est bizarre. Je ne sais pas. C'est chelou. Mais bon, Ok, c'est intéressant. j'ai bien senti le truc, quoi. Voilà. C'est ça. Ouais, c'était fait avec passion. Ah, mon frère, je vais pas te mentir, hein. Imagine-toi, t'es un gamin, il t'en dit, ouais, t'inquiète, tu vois, je me rappelle, hein. Ah bah moi, je m'imagine pas, je m'en souviens aussi, hein. Ouais, mais, non, dans la situation où je suis, tu vois, ils m'ont mis une espèce de tenue, ils m'ont dit, on va partir à la fête, etc. Je dis, waouh, c'est super, etc. Après, à la fin, ils me disent, on va faire un tour à l'hôpital, ils vont voir ce que tu es malade ou pas. Ah, je lui dis, ok, bon, on va faire un tour à l'hôpital, tranquille, je suis pas malade, je suis très content. Après, là, je vois que la seringue. Et des ustensiles, ah merde, putain, tu vois, je viens tout juste de comprendre, je dis, ah merde, c'est quoi ça encore? Tu sais, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que 100% du temps, les musulmans qui montent et qui parlent des changements de sexe pour les enfants, qui sont contre, ils disent des trucs absurdes, genre oui, maintenant on enseigne aux enfants à l'école à 6 ans qu'ils peuvent faire une chirurgie pour changer de sexe. Ces mêmes gens, ils mettent une robe à un garçon et lui coupent le sgeg. Bah, c'est ce qui s'est passé. C'est les mêmes personnes. Bah oui, c'est littéralement ça. C'est vraiment triste, quoi, mais vraiment. Mais le pire, c'est que mon père, il n'est pas croyant. Je me rappelle, je lui ai posé la question. Mais j'ai pas très bien compris sa réponse. Il m'a dit, c'est comme ça, quoi. Il m'a tout simplement dit, c'est comme ça, voilà. Pas très bien compris, personnellement, mais d'une part, peut-être c'est par culture, ouais, par tradition, un truc dans le genre. Même ça, c'est pas une excuse en soi, je trouve. J'aime beaucoup ton exemple qui dit que est-ce qu'on n'enlèverait pas le petit doigt, genre un membre qui sert à rien, nous aussi, tu vois. Genre, j'aime beaucoup cet exemple-là. Tu sais, au sujet de ton père, moi je dis souvent, méfie-toi de l'homme circoncis, il va essayer de couper ton bout aussi. C'est ça. Mais oui. Mais après voilà. Bah c'est juste je voulais juste donner du soutien. Bah quand il comme ça. Bah moi aussi peut-être. Je ne sais pas. J'aimerais donner de tout. Bah j'aimerais donner aussi ma force. Comme j'ai dit, je suis pas né dans le bon endroit non plus. Pour trop parler de ça. Je vais pas te mentir. La dernière fois que j'ai fait de ça, par exemple, j'ai été dox pour te dire. Hein. Dans un live, c'était assez malaisant. Je vais pas te mentir. Mais voilà. Il faut vraiment faire attention avec ça. C'est vraiment très très compliqué. Mais voilà. Mais c'est pour ça que je le fais, moi, pour que les mecs qui utilisent tous ces arguments pétés, comme te doxer, comme dire que t'es fou, je les ridiculise. Comme ça met l'exemple. Il n'y a plus personne qui ose utiliser ces méthodes pourries.
Bah c'est super. Excellent. J'espère que ça va marcher et je vois que ça marche très très bien. Je suis très content de ne pas être le seul. Après, je savais que j'étais pas le seul dans cette situation-là. Je savais très forcément. Je suis pas un homme rare ou je sais pas quoi. Je suis pas un homme spécial. Je sais qu'il y a des gens comme moi, intelligents peut-être, mais en soi, Mais voilà. si, t'es spécial pour moi. Merci. Toi aussi, Alabia. Tout le monde sent spécial dans la vie. Tu Mais sais merci. que t'as la même voix que Régulus du collectif Exmuse. Je t'assure, tout le monde me l'a dit dans les serveurs. Je t'assure, je ne sais pas pourquoi. T'as le Merci même pour ton rire. témoignage, Dove. Merci pour ton témoignage, Dove. Ça fait trop plaisir. Eh, Après, bon, voilà, c'est bon, j'ai fini. Merci Ok, beaucoup. Passez une bonne soirée. Je vais voir ton live, je vais pas quitter. Je vais bien m'amuser. En plus, je vais manger. peut-être. Voilà. Moi, j'ai toujours du contenu de côté. Si personne ne veut débattre, je vous enseigne l'islam. Ah, avec plaisir. Ah, tu m'as appris beau. Je t'assure, tu m'as appris. Tu vois l'histoire du voile, par exemple. Ça, je ne savais pas, par contre. C'était incroyable. Tu sais, c'est un truc de dingue. Personne ne sait. J'ai l'impression d'avoir sorti un scoop il y a 2 mois et tout le monde est sur le cul. Genre, tout le monde. Tout le Ah, monde. Les frérot. musulmans, les athées, les apostats, les critiques de l'islam. Tout le monde. Il y a personne qui savait. T'as lâché une bombe. Tu viens Ah de ouais, lâcher ça, une bombe. comme Saouda. Ah, voilà, c'est ça. Vas-y, je vais pas trop faire perdre du temps. Il y a Dobbs qui a envie de parler. Non, mais Passez une continue. bonne journée. Continue. Franchement, ça fait plaisir de t'entendre. Pas de souci. C'est bon, j'ai rien d'autre à dire, voilà. Oui, Bah, juste reste dire avec ça, nous. passez une bonne soirée. Amusez-vous bien, c'est ça le plus important. Il faut s'amuser, hein, voilà. Et T'as voilà, raison. c'est tout. À plus. Bye. Ciao, Dao.